Très chers amis sportifs, on se retrouve là pour parler du débriefing de cette rencontre entre l'Argentine et l'Égypte. Rencontre malheureusement perdue par l'équipe égyptienne qui a été dominée. Non, elle n'a pas été dominée. Elle a été battue, disons-le simplement, par l'équipe argentine. Disons les choses telles qu'elles se sont passées. Sur le plan physique, technique et tactique, l'équipe égyptienne a très bien joué. Autant que l'équipe argentine. Elle a d'ailleurs dominé à un certain moment du match. Et pendant les 80 premières minutes, cette équipe égyptienne a dominé le match. Mais elle a été victime de ce que j'appelle le syndrome de la préservation du but, le syndrome de la protection du résultat. Quand on est déjà, et c'est la quatrième fois que cela arrive aux équipes africaines, vous avez remarqué cela. Les trois autres qui étaient sortis avaient commencé à encaisser des buts alors qu'elles menaient à la 85e ou 86e minute. Alors une fois de plus, cela nous arrive. Et ce syndrome de la protection du résultat se définit comme tel. On a acquis un certain avantage au niveau du score, au niveau du but. Qu'est-ce qu'on fait? On joue pour ne plus perdre et on ne joue pas pour gagner. Alors, ce qui fait que les joueurs se replient sur eux-mêmes pour essayer de protéger le but qu'ils ont marqué. Qu'est-ce que cela entraîne? Ça entraîne que l'autre adversaire ou votre adversaire va faire un pressing sur le plan émotionnel. Bien que du côté technique, ce soit la même chose, mais ils vont faire une pression du côté émotionnel. Mais vous ne pouvez pas tout tenir ou tenir pendant 20-25 minutes. Vous ne pouvez pas le faire. Et il faudrait également lier cela à une désorganisation mentale vers la fin du match. Quand une équipe avance, est victime de ce syndrome de la protection du résultat, il se trouve que pendant les 10-15 dernières minutes, les joueurs sur le terrain sont déjà en train de penser à la fin du match. Ils pensent déjà à leur exploit. Ils pensent déjà à comment ils vont répondre aux intérêts. Ils pensent déjà à comment ils seront soulevés comme héros pour avoir gagné une équipe comme l'Argentine. Par conséquent, il y a un relâchement au niveau de la tension, un relâchement au niveau du focus. Et par conséquent, on perd la concentration et on n'est plus fixé sur le match. Ce qui donne l'opportunité à votre adversaire de faire des remontées. Alors quand on a une équipe comme celle de l'Argentine avec des piliers tels que Messi, qui est un habitué de ce genre de situation. Souvenez-vous, pendant le mondial du Qatar, l'équipe argentine a perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite, mais a remporté la compétition. Lionel Messi, il a joué toutes les grandes compétitions, il a tous les trophées. C'est quelqu'un qui est habitué aux remontées. Alors, quand vous avez un joueur comme tel dans une compétition ou dans un match comme celui-ci, vous avez eu la chance de gagner, de mener par 2-0, il n'y a pas un moment de relâchement. Alors, vous êtes victime là, une fois de plus, de ce que j'appelle un retard de préparation mentale. Ça pose le problème général pour les équipes africaines qui est celui de la préparation mentale. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert une seule fois. C'est un mouvement qui doit être lancé. C'est un processus qui doit être commencé, entretenu et cultivé. C'est une culture qui doit être imprégnée dans toutes les sélections sportives africaines. Alors, l'Égypte, une fois de plus, a démontré ou a prouvé ce que je dis très souvent. Nous avons un problème de préparation mentale. Et cette préparation mentale devrait être intégrée de façon systématique dans toutes les organisations sportives africaines. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ou alors est-ce qu'elles vont le faire, ces organisations sportives? Je ne sais pas, mais elles sont dans l'obligation de le faire. Alors, tant que vous ne ferez pas cela, tant que vous n'allez pas procéder à cet ajustement mental, psychologique du point de vue de la préparation, les résultats seront toujours les mêmes et on va simplement se résumer à des rôles participatifs à des Coupes du Monde. Et on va continuer sur la même lancée, à savoir le but, ce sera simplement d'être appelé mondialiste. On a participé, c'est tout le monde ne va pas pour gagner. Donc, tant qu'on avance avec cette logique-ci, jamais on ne va gagner. Jamais on ne va gagner. Alors, nous sommes à la mi-temps du match entre la Colombie et la Suisse. Non, pas la mi-temps, nous sommes déjà à la fin du match là maintenant. Donc, je vais suivre les prolongations et juste après ça, je vais vous donner le compte rendu. Je vais vous apporter mon analyse psychologique de cette rencontre. Donc, je vous retrouve tout à l'heure.